deuxième sujet. Les Warriors, réaction de champion la nuit dernière. Du coup, on passe d'un blowout à un autre. Les matchs passent, mais les écarts ne restent pas forts. Quentin, toi qui viens d'arriver, monsieur, est-ce que tu as vu ce match déjà ? Oui, je l'ai regardé tout à l'heure au boulot. Ah bah, c'est beau, tiens. Et Non, ça, c'est bah, patron. Et ça, c'est un patron, ça. Pendant que les autres, ils bossent, ça regarde des matchs. bah, Putain. je remplis mon rôle. Je- Alors, dis-moi un peu le sentiment que tu as devant ce match-là. Bah, les Lakers, Toi, tu veux parler des Lakers en premier ? bah, là, ce qui m'a choqué en première mi-temps, c'est un peu, tu vois, défensivement, j'ai trouvé un peu endormi, on va dire. Offensivement, ça bougeait pas des masses, j'ai trouvé quand même. Tu vois, sur plusieurs actions, tu vois, t'as Davis qui fait le pic et c'est soit Austin Reeves, soit Schroeder qui porte le ballon et les autres ils bougent pas. Enfin, j'ai pas trouvé ça. Ouais. Alors moi, du coup, c'est vrai que moi personnellement, après, j'avais fait un trade sur les ajustements de Steve Kerr. Je pense qu'on va pouvoir en parler parce que c'est mon premier point que je voulais aborder, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment une victoire de Steve Kerr. Une fois n'est pas coutume sur ses playoffs. On l'a assez critiqué dans ses choix de joueurs et dans ses adaptations pour dire bah Zola a dit j'accuse, moi je m'excuse. Parce que du coup, bah, on savait que de toute façon il y allait avoir du changement parce que la raquette Looney Draymond, elle pouvait pas continuer comme ça. Et qui est-ce qui nous a sorti du chapeau, monsieur Kerr ? C'est monsieur Jamichael Green. Alors, quand j'ai Ouais. vu ça, j'ai fait, mais... Hein ? Quoi ? C'était... Kuminga ? Non ? D'accord. Je sais pas. Alors, on avait aussi... non, même pas Poole dans le 5 de départ, tu sais, décalé Wiggins 104. Non, c'est Jamichael Green. À côté de monsieur Draymond. Du coup, on avait une peinture verte. Green et Green. Que pensez-vous de ce choix, et là Enzo qui vient d'arriver, que penses-tu de ce choix de Steve Kerr du coup d'avoir titularisé Jamichael Green ? Eh ben écoute, Jean-Michel Green a été un bon choix finalement de Steve Kerr, sachant que en soi, le choix logique, si on suit la dynamique des playoffs, ça aurait été de mettre ou Moody ou Kuminga. Ça aurait été ça le choix logique et que même le choix que tout le monde attendait au final, si tu vires Looney du 5. Et même en dehors de virer Looney du 5, Looney n'a joué que 12 minutes. Donc tu vois, donc déjà il y a vraiment eu des vrais ajustements dans les rotations, dans le placement, etc. Et le choix de Green, tu rajoutes de la taille, tu rajoutes de l'envergure, parce que c'était long bras quand même, Ouais. Jean-Michel Green, et du spacing, parce que je crois qu'il est à 3 sur 5 aux 3 points, Green. 3 sur 6. Oui, il me semble. Ouais. Bah, en tout cas, il finit à 15 points, à 6 sur 9 au tir et 3 sur 6 à 3 points. En fait, Ouais, non, donc tu vois, donc ça a été un choix, un choix. Combien de rebonds, s'il te plaît, déjà? oh, il en prend pas beaucoup, il me semble, des rebonds. Un seul, j'ai les stats devant les yeux. Mais il box out bien. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc non, ça a été un choix logique, un choix de vétéran aussi, parce que ben, Jean-Michel Green, c'est un vétéran quand même, qui a connu pas mal d'équipes, dont les Nuggets, et qui a été très bon aux Nuggets en plus. Donc en vrai, en vrai, c'est un bon choix de Kerr, une belle adaptation de Kerr qui a finalement été très bon hier. La victoire, et ça, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, la victoire est pour Kerr, Très à bien, mes c'est yeux, sûr. parce que ben, au final, tu as des Lakers qui ont abdiqué. Et ça, on va en parler après Ouais. de ce choix-là, mais pour continuer à parler des Warriors, ben, finalement, avoir autant de spacing, ça t'a libéré beaucoup plus d'espace pour les autres et pour Klay Thompson qui a totalement brillé cette nuit. Bah, en fait, c'est là où le choix vraiment de Jamichael Green, que quand je l'ai analysé vite fait ce midi, là, ça t'apporte, comme tu as dit, de la taille, de l'envergure et surtout une meilleure rapidité, une meilleure mobilité que Kevin Looney. Et quand tu dois switcher sur un front de courte, LeBron, Vanderbilt, AD, Hachimura, en fait, ça t'apporte beaucoup plus de sécurité déjà défensive, même si ça se traduit pas par beaucoup de blocs. Mais déjà, en termes de contest, t'es déjà un peu mieux. Et ça m'a fait rappeler en fait, c'est pas un move de surprise de la part de Kerr, parce qu'il l'avait déjà fait l'année dernière contre les Nuggets. Ou contre les Nuggets de Nikola Jokic, t'avais un Looney certes dans le 5 de départ, mais qui jouait que 11 minutes, 13 minutes. Et en fait, t'avais Monsieur Otto Porter Jr. qui arrivait et qui apportait de la taille, du shooting, de l'envergure. Et donc en fait, tu te dis, bah, il a juste copié-collé un schéma avec Draymond en 5
Et voilà, tu fais chier AD dans la raquette des deux côtés du terrain. Et force est de constater que ça a marché. Parce que AD, après sa masterclass, là, 30-23 au premier match, bah AD, là, il a 11 points, 7 rebonds, 4 passes, 5 sur 11 au tir. En fait, ils ont trouvé une belle solution pour essayer de couper les lignes de passe aussi vers Anthony Davis. Mathéo nous dit, il parlait du fait de mettre Green sur AD. Je me permets de rajouter qu'il a aussi beaucoup coupé la ligne de passe. Bah, tu vois, je viens d'en parler. Du coup, messieurs, je voulais. Donc, on a parlé des ajustements de Kerr et tout ça. Je rajouterais dans les ajustements de Kerr le fait de ne pas faire jouer autant Jordan Poole. 15 minutes seulement pour Jordan Poole. Bon choix attendu depuis longtemps. Quentin, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, c'était logique parce que Jordan Poole, bah, ça on l'a répété plusieurs fois déjà ici sur cette chaîne. C'est trop inconstant pour que tu puisses compter sur lui à chaque fois, quoi. Puis là, vu qu'il a pas été non plus, il nous a pas sorti des playoffs comme l'an dernier, c'est-à-dire quasiment irréprochable. Donc c'est logique. Puis en plus, t'en parlais avec les ajustements qu'il fallait faire défensivement, bah, c'était logique de le sortir et de réduire ses minutes, vu qu'il a pas été excellent sur les autres matchs. Bah, c'est ça, parce que Mathéo, il nous dit il était en full trouble. Par contre, les fautes qu'il provoque. Oh, le QI négatif du garçon, quoi. Il était en full trouble. Après, je pense que dans le plan de Kerr, Poole devait un peu plus jouer. Mais que déjà le full trouble a fait que le fait que Clay soit en feu rend aussi un peu l'utilité de Poole un peu Moindre. négative, moindre exactement, c'est le mot que je cherchais. Après, je pense que dans cette match-up là, où justement tu vas avoir des Lakers qui vont vraiment se focaliser sur Curry, là où les Kings étaient plus en mode 1-1 et on y va le couteau entre les dents, avoir Poole, c'est même s'il est irrégulier, c'est préférable parce que il va pas avoir peur de prendre les shoots, il va pas avoir peur d'aller provoquer, même s'il est en 0 sur 7, il va tirer quand même. Donc je pense que s'il y a une match-up où Poole peut servir, c'est contre les Lakers. Oui. Ça peut paraître fou et contradictoire ce que je dis, mais plus la défense est organisée, plus Poole peut te servir. Parce que ça, c'est déjà quelque chose qui a fait que Poole, il peut t'apporter tellement en contre-attaque dans les transitions. Même en dehors de ça, c'est déjà quelque chose qu'on avait dit l'année dernière, et notamment sur la série contre les Celtics, où je pense Poole fait la meilleure série de ses playoffs. C'est que Poole est un joueur hors système aux Warriors. Et donc, le fait justement d'être hors système. Ouais, c'est un peu un électron libre. C'est exactement le terme que j'allais utiliser. Le fait d'être un électron libre dans ces Warriors-là, au final. Contre un système défensif qui est huilé anti-Warriors, c'est exactement ce qu'il te faut. Donc je pense que oui, contre les Lakers, Poole va plus servir contre les Kings, où c'était un peu plus freestyle et chacun c'est un peu plus compliqué, ouais. Mais du coup, c'est vrai que ce qui est bien pour les Warriors, c'est d'avoir pu compter aussi sur Moody. Parce que Moses Moody, presque mis au placard en saison régulière, là, il sort des playoffs où tu peux te dire, en fait, donnez-lui 30 minutes au garçon, et puis avec son shoot, il va pouvoir t'en mettre 15 tous les soirs. Il nous fait une Kuminga l'année dernière, ou alors quand dans les runs de champion, là, quand Steve Kerr il sortait du Quinn Cook, des mecs comme ça, tu vois, genre de nulle part, bim, ça produit, quoi. On l'a dit, Klay Thompson en feu, très très bon match de Klay Thompson, offensivement, défensivement et tout ça, il est revenu à un très bon niveau. Je voulais aussi attirer l'attention sur le match de Stephen Curry. Parce que le FC SofaScore, le FC Boxscore va dire 20 points, 12 passes, ouais, bof, enfin franchement. Alors que il peut être dans le débat du meilleur joueur du match, clairement, en fait. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Mais oui, parce qu'il a créé du spacing, ne serait-ce que par sa présence, et c'est quelque chose qu'on connaît à Steph Curry, qui est banal. Donc oui, meilleur match pas compliqué, j'ai envie de dire aussi. Parce que après, t'as Klay Thompson qui prend chaud, oui, d'accord, ça va, mais bon, ça reste un coup de chaud sur une... Voilà, quoi. Mais oui, Steph Curry, c'est le métronome de l'équipe, et c'est lui qui ouvre les espaces pour les autres. Donc oui, totalement. Et puis, comme d'hab, quoi, ultra propre au tir. Puis là, en plus, il a fait plus de passes, je dirais pas plus distribuées que d'habitude. Parce que bon, c'est le système des Warriors aussi. Oui.
Il a fait plus d'assists que d'habitude. Bah, Il met quand même 20 points. c'est son plus haut total en playoff, il me semble. 12 passes. Je crois que c'était son record. Moi, j'ai loupé l'info alors du coup, mais bon, déjà, enfin, même si ça n'avait pas été Steph Curry, tu vois, déjà 12 passes dans un match de playoff, c'est déjà quand même, Bien sûr. c'est une grosse performance quand même. Puis voilà, il met 20 points quand même, c'est pas un petit total, il est propre comme d'hab, enfin, ce que disait Enzo, quoi, c'est le 38 métronome de passes au l'équipe, total, hein, les Warriors. Hein. c'est le métronome de l'équipe, c'est Curry qui centralise un peu la vision de l'équipe adverse, donc forcément, c'est Curry, quoi. Ouais, non, franchement, Steph Curry, gros match. Tu l'as dit, propre au tir et tout ça dans ses choix 7 sur 12. Il shoot que 12 fois, hein, c'est un truc de malade mental. Je voulais passer du coup au second point que j'avais un peu souligné. Et c'est un peu une question, donc on va vous mettre sur On The Spot et vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, c'est que est-ce qu'on a vu des Lakers résignés très vite et lâcher le match, ou alors des Lakers dépassés, tout simplement, sans réponse spécialement? Ben, moi, je pense que ils n'avaient pas les réponses in-game du coup, au système des Warriors. Sachant que tu as un AD et un LeBron injury prone, ils se sont dit, les gars, on n'a pas les réponses, on va pas forcer. On a trop En fait, ils avaient plus de choses à risquer. Ils avaient plus de choses à perdre qu'à gagner, en gros, sachant qu'ils ont déjà pris un match. Et tu vois, à la différence de Harden, Embiid, tout ça, où tu peux te dire que c'est regrettable, dans le cas des Lakers, où tes deux stars, tes deux métronomes, tes deux gars qui te font gagner sont injury prone, abdiquer le match et un peu se dire, c'est pas grave, on revisionne ça demain à froid, on réfléchit tous ensemble à froid, même si on lâche un match, mais au moins on va pas sacrifier nos stars pour au final pas grand chose de certain. Je trouve que ça a été une bonne décision. Même si le blowout est regrettable, évidemment, ça fait Ouais, jamais c'est plaisir clair. de se faire blowout en playoff, mais je pense que la décision n'est pas si débile que ça. Parce que c'est vrai que Matteo le souligne, c'est vrai, au-delà de la première mi-temps, c'est surtout que les Lakers sont devant, ont plus 7 à l'issue du premier quart-temps. C'est que t'as eu un très bon début de match des Lakers, ça rentre pour LeBron, même de loin et tout ça, on retrouve un LeBron assez juste au tir et tout. Mais après, par contre, tu te prends un 41-23 dans le deuxième quart et un 43-24 dans le troisième. C'est pour ça que la question elle est articulée comme ça. Est-ce que c'est vraiment en mode bon bah tant pis on a lâché quand il y avait plus 10, mais en soi même quand il y a plus 10 ça reste un deuxième quart-temps en fait. Et moi j'ai plus senti peut-être le fait que quand les Warriors accéléraient un peu trop, les Lakers là ça y est c'était à court d'énergie, à court de solutions quoi. Dès que ça rentre un peu, dès que ça joue up tempo et que ça joue bien, les Lakers, ça manquait un peu de punch, on va dire. Sur l'instant T, oui. Sur l'instant T, oui, mais par exemple, sur le match 3, je ne doute pas une seule seconde que les Lakers auront des solutions. Mais du coup, ce sera encore une fois à Kerr de se réinventer. Ah oui. Est-ce que là, c'est pas Darvin Ham là, de bosser un peu là? Ah oui, mais bien sûr, Darvin Ham va bosser. Mais justement, quand tu es un coach de playoff, que tu joues contre un autre coach de playoff, tu dois toujours avoir un plan en tête de se dire le coach d'en face va savoir ce que je fais, va réussir à me contrer. Il faut que je prévoie une deuxième solution au cas où ça arrive. Tu vois, exemple tout con. Doc Rivers, Game 1 contre Celtics. Ils ont joué leur jeu. Ils se sont dit, ok, on arrive comme ça. Ah, il me nique. Ok, pas de souci, j'ai une autre solution. Et ça, c'est ça que tu dois avoir à chaque équipe. Surtout en playoff. Surtout en playoff où le star power devient moins évident à engager. Et si Darvin Ham veut vraiment être un bon coach et un bon coach, il faut qu'il arrive... Steve Kerr, pardon. Il faut qu'il arrive avec une contre-solution, en gros. De toute façon, quand tu abordes un match, surtout un match important comme ça, il faut toujours que tu aies plusieurs solutions. Bien sûr. Mais du coup, Ludwig nous dit le Ham est un tocard, ça va pas changer du jour au lendemain. Vous êtes dur avec Ham. Est-ce que... Voilà, Matteo nous donne une petite solution. Quelle réponse du coup pour Darvin Ham pendant le Game 3 là? Parce que c'est vrai que quand j'y pense, t'as eu un ajustement de Kerr qui nous a sorti de son chapeau un peu une solution dont personne s'attendait.
est-ce que les Lakers ont les outils pour vraiment surprendre? Comme si l'a tu fait veux- Kerr au Game 2, là. Si tu veux vraiment surprendre, concrètement, ben, tu as plusieurs solutions. Tu vas voir la solution de Mobamba avec un AD en 4, du coup. Mhm. Et un AD qui va avoir la balle un peu plus au large, plus au niveau de l'elbow, au niveau du short corner, voire même au niveau de tête de raquette, un peu à la Embiid. Donc déjà, ça, c'est une de tes solutions viables. Tu peux avoir la solution d'aligner plusieurs ball handlers, qui du coup va te faire améliorer ta transition de balle, justement le voyage de la balle entre future zones, et donc te faire bouger la défense, et donc ouvrir les espaces. Parce que là, concrètement, le souci des Lakers, c'est que leur attaque était trop statique. Or que si tu C'est clair. crées plus de mouvement, tu vas forcément te créer de l'espace. Et c'est ce qui s'est passé, contre les Grizzlies. C'est pour ça que des gars comme Reeves et Hachimura ont pu prendre feu. Et Hachimura et Reeves ont pris feu lorsque tu avais Reeves, Schroeder ou Gilo et LeBron. Hmm. Et tu avais 3 ball handlers sur le terrain. Toi, tu ferais quoi, Quentin, là? Non, bah, je suis d'accord avec Enzo parce que c'est déjà ce que je disais du coup quand il était parti, que l'attaque des Lakers elle était très statique, que t'avais juste deux mecs qui bougeaient, les trois autres restaient derrière la ligne à 3 points. Donc ouais, c'est sûrement une bonne solution. Après, si tu veux vraiment surprendre, il y a plusieurs trucs, tu vois. Est-ce que genre Vanderbilt, après il est tellement utile, donc je sais pas si je peux le sortir. Enfin, il y a. Ouais. En fait, Enfin, dans le 5 majeur, c'est là, compliqué. dans le 5 majeur, t'as LeBron, Vanderbilt, Austin Reeves, D'Angelo Russell et Anthony Davis. Qui est-ce que t'enlèves, en fait, si tu mets Bamba, tu vois? T'enlèves qui? Tu Austin dois Reeves enlever Vanderbilt ou LeBron. Ah, mais non, tu sors pas LeBron. Mais le truc, c'est que Vanderbilt, il est tellement utile en défense, en fait, c'est... Je sais pas, tu vois, mais il y a Panther Sam qui lui est définitif. Hein, première fois dans le chat d'ailleurs, on te salue. Les Lakers sont condamnés, ça sert à rien les stratégies. Voilà, bah, allez, ça Oh sert là à rien. là. Allez, on arrête. Ou sinon, tu tentes comme les Warriors, tu mets Reeves sur le banc, tu vois, à la place d'avoir. Ouais, Comme ils ont Reeves, fait avec Poole. Ludwin nous le dit, ouais, Reeves. Je sais Et, pas, mais Reeves, il t'apporte comme aussi du envoyer du tall scoring, ball au quoi. pire. Pire, tu vois, genre là, ça parlait de tall ball tout à l'heure. Tu décales un mec qui peut jouer 3 en 2, tu vois, au pire. Ouais. Tu peux essayer des trucs comme ça, mais après, faut voir qui, faut voir comment. Est-ce que tu refais rentrer, bah là, un des trois Gugus qu'on n'avait pas, quasiment pas vu depuis le début, est-ce que t'en fais rentrer un plus dans la rotation, Est-ce tu que vois, tu fais genre un rentrer Lonnie Walker? Hachimura en 4, limite, pour apporter vraiment full scoring et tu décales LeBron en 3 Ou et... je sais Non, pas, tu sais, tu vois d'un truc avec, genre, tu sais, des Malik Beasley, des Lonnie Walker, vu qu'ils C'est vrai que ils Malik sont Beasley, on rentrés l'a pour le pas blowout, vu. mais. Tu vois, genre, t'imagines une line-up LeBron, porteur de balle numéro 1, D'Lo ou Reeves, comme tu veux, Vanderbilt en 3, Hachimura en 4, Anthony Davis en 5. Et là, du coup, tu te retrouves avec une raquette. Si les Warriors jouent avec un seul gros défenseur, tu te dis merde, ok, on a 3 mecs là dans le front de courte, c'est un peu danger. Pourquoi pas? Mais par contre, ton banc t'y perd, quoi, à l'intérieur. Tristan Thompson a joué, messieurs. C'est la nouvelle de la nuit. Tristan 12 Thompson a minutes. rejoué au basket. Ah, LeBron lui avait dit de se préparer à jouer. Il a joué. Il a joué dans un blowout. Ouais. Magnifique. Je suis pas Tristan sûr. Thompson a joué plus de minutes que Kevin Looney hier soir. Mais attends. Enfin, 15 secondes près, quoi, mais. Non, mais très, très bien, hein, franchement, de la part des Warriors. Est-ce qu'on a un energy shifter? Est-ce que les Lakers, ça rentre à LA? non. Tranquille. Moi, je pense que ça va retourner dans la baie à 2-2. D'accord. Ouais. Donc, ouais, les Warriors reprennent l'avantage du terrain. Ouais, je pense. Mais après, faut le garder, quoi. Je suis pas Je loin de pense que penser que les ouais. Warriors prennent les deux à Los Angeles, moi. Oula, tu es ambitieux parce que Jack Nicholson qui t'insulte ta race sur le côté, ça fait son effet, hein. Non, mais je sais pas, ce groupe des Warriors, là, j'ai l'impression qu'ils montent en puissance depuis les premiers matchs à Sacramento, là, petit à petit, à part le trou du Game 6. Ouais, mais ça fait beaucoup à part le trou du Game 6, à part le Game 1, à part si... Le Game 1, ils sont présents, ça passe à un shoot de poule. Hein. Ça passe à un shoot de poule, mais au final, ben,
ça se fait quand même. C'est un shoot de poule. J'aurais pu te dire, ouais, mais ils font aussi un run 10-0 dans les 2 dernières minutes, tu vois. Donc, ça se joue à rien, c'est sûr. Mais dans la physionomie, ils étaient pas là, tu vois. Ouais. Non, moi je pense comme Enzo. Ouais. Ouais, 2-2. Je sais plus quel pronostic j'avais fait pour lors de la preview. Faudrait que je regarde le replay sur YouTube pour le revoir. Mais ouais, je sais pas si Kerr peut avoir trouvé la formule. Je pense surtout qu'il a plus d'outils pour surprendre et pour répondre aux défis, aux adaptations. Et ouais, je sais pas. Mais attention aux Lakers, bien évidemment, comme dit Rafik, attention, hein, c'est loin de. C'est loin d'être. Même, Ouais. désolé, pour les ajustements, tu parlais des ajustements de Kerr. Faut oublier aussi que bah là j'ai les temps de jeu devant les yeux, tu vois, t'as encore Gary Payton qui joue que 8 minutes, t'as Kuminga qui en joue que 9. Et encore, c'est du garbage time, hein. Ouais, voilà, tu vois, il peut encore s'ajuster avec ces gars-là, par exemple. Donc, il sera, comme tu dis, en fait, il en a encore sous le coude, je pense. J'ai l'impression qu'il sera jamais à court de stratégies différentes, j'ai l'impression que enfin, je me trompe peut-être, hein, sûrement. De toute façon, on ne sera pas à une fraude près. Mais dans le clutch ou quoi, j'ai plus confiance en les role players de Golden State qu'en ceux des Lakers. Tu vois, si tu tombes sur un mauvais match d'AD comme hier, ou alors très bien défendu, ou alors, tu vois, genre, ou mine de rien, un mauvais match d'adresse de LeBron, hein, ce qui peut très, très clairement arriver, parce que on a vu aussi que les Warriors, défensivement, c'était aussi beaucoup de LeBron, t'es à 3 points, shoot. On les a pas sentis hyper pressants, mais j'ai l'impression que ouais, si t'as un mauvais match un des deux, c'est mort. Faut que les deux soient très bons pour que les Lakers gagnent. Alors que si Clay est pas très forcément. bien, tu peux avoir Wiggins, tu peux avoir tu vois, genre Modest Moody il sort une dinguerie. Je sais pas. Je vais te dire pas forcément que les deux soient en forme, parce qu'on a vu aussi contre les Grizzlies que sur un match, par exemple, t'as Austin Reeves et Hachimura qui peuvent lead l'équipe offensivement. Après, bon, est-ce que t'as envie de donner toute ta confiance dans une série de playoffs contre les champions au titre à eux? Pas toute ta confiance, ça c'est sûr. Mais au bout d'un moment, faut qu'ils se réveillent, faut qu'ils servent aussi. Tu peux pas juste. Oui, non, mais oui. Surtout que, comme j'ai répété lors de l'intro de ce sujet-là, t'as 2 stars qui sont en injury prone. Donc forcément, ils pourront pas user de leur santé et de leur physique. Et surtout que je suis sûr et certain que LeBron n'est pas à 100%, qu'il joue quand même, et que AD n'est pas à 100%, même s'il est proche, il n'est pas non plus à 100%, sinon il l'aurait forcé hier. Il est jamais à 100%, Anthony Davis. Oui, mais voilà, mais c'est dans ces cas-là que, encore une fois, tu dois pouvoir compter sur des role-players. Et je suis désolé, Austin Reeves, tu veux ta Kishta cet été, prouve que tu veux ta Kishta. Et là, tout ira bien, mais tu me dis, ouais, on peut pas compter sur on doit pouvoir compter sur eux. Je suis désolé, on doit pouvoir compter sur eux. Non, je dis pas qu'on peut pas compter sur eux, c'est juste que sur toute la série, tu vois. Parce que à l'heure actuelle, Austin Reeves, c'est quoi? C'est un sophomore. C'est encore, à l'heure actuelle, c'est encore un role-player. Hachimura, c'est un mec avec un potentiel, mais qui est encore en train de grandir, tu vois. C'est pour ça que je dis, à l'heure actuelle, sur toute une série, tu peux pas entièrement te reposer sur eux. Bon, après aussi, t'as LeBron et AD dans l'équipe, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Mais tu vois, c'est un peu comme ça que je le sens. Non, mais c'est clair. Les playoffs de LeBron, on en parle ou pas? Bah, LeBron, Enzo l'a dit, il est un peu diminué. Le coquin, il a 38 ans, il est en train de finir ses cotisations pour la retraite. Donc laissez-le tranquille, LeBron, pour l'instant. Du moment que les Lakers gagnent, tranquille. Je pense qu'il se dit aussi, on a un bon groupe. Ça sert pas à grand-chose non plus à ce que je me défonce la santé et mon pied droit pour gagner, tranquille. Là, ils ont fait le travail lors du Game 1, ils ont récupéré l'avantage du terrain. Maintenant, le Game 3... qui va être important ce Game 3, parce que si les Warriors continuent et remettent une petite claque aux Lakers là, attention au moral. Par contre les Lakers, on va attendre une réaction et voir s'ils sont vraiment faits d'un bois de champion justement. Mais on verra ça dans un autre playoff talk. De toute façon, n'oublions pas que dans tous les cas, Game 6 Clay s'il y a besoin. Ah exactement, la fameuse légende. Qui se vérifie de moins en moins au fil des séries. Messieurs, quelque chose à rajouter sur ce sujet? Non, on on a été complet. Hein.